Bonjour, mesdames et messieurs, membres de l'Association canadienne-française de Regina, et bienvenue à cette présentation. Mardi, le 29 mars dernier, j'ai fait cette présentation à la communauté de Regina et malheureusement, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc, je vais tenter, au meilleur de mes connaissances ce soir, de vous faire cette présentation de nouveau. Donc, mon nom est Claire Bélanger-Parker. Je suis consultante en gestion associative pour l'Association canadienne-française de Regina. Donc, sans plus tarder, commençons. La première chose que j'ai fait, c'était vraiment de mettre en position l'ACFR face à la communauté. Présentement, sur le site Internet de l'Association canadienne-française de Regina, le texte que vous voyez à l'écran est vraiment la façon dont l'ACFR se présente. C'est une association qui a pour mission d'exercer un leadership dans la communauté francophone de Regina en faisant une offre active de services et d'activités en français dans la région de Regina. Notre association est une mosaïque francophone où les cultures se rejoignent dans une langue sociale commune, le français. Donc, ce message, je tenais à le partager à la communauté pour vraiment positionner la CFR dans notre présentation. J'ai tenu aussi à présenter un portrait de la présence francophone dans la ville de Regina. Donc, on commence ici au niveau de la culture et art avec le Conseil culturel francescois, les éditions de la Nouvelle Plume, la coopérative des publications francescoises, les communautés ethnoculturelles et le Théâtre Toscana. Donc ici, on parle de communauté ethnoculturelle, c'est diaspora de la francophonie à Regina qui regroupe l'Alliance française ou qu'on appelle le Club français. Il y a aussi la communauté burundaise, les communautés des Camerounais, on a les représentants de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs communautés ethnoculturelles dans la ville maintenant qui existent et ça représente aussi cette présence francophone à Regina. Du côté éducation, on parle ici de la cité universitaire, à l'Université de Regina, on parle de l'École Monseigneur de Laval, le pavillon secondaire, primaire, ainsi que l'École du Parc. On parle aussi, et on a restructuré les garderies et le centre éducatif du parc faisant aussi partie du portrait de l'éducation. En plus de cela, il y a bien sûr les cours qui sont offerts par le Collège Mathieu et tout ce qui est le Conseil des écoles francescoises, qui est un partenaire important pour l'Association canadienne-française de Regina. De plus, on parle des organismes revendicatifs qui font la revendication pour la communauté francophone. On parle ici de l'Assemblée communautaire francescoise, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan et bien sûr aussi la CFR qui joue un rôle de revendication pour la communauté francescoise dans la ville de Regina. Et finalement, au niveau de l'écosystème associatif, et il y en a beaucoup, on parle de l'Association des juristes d'expression française, le réseau de l'immigration francophone, le SAIF, mais plutôt le SAIF, j'aurais dû corriger, la paroisse la paroisse Saint-Jean-Baptiste originaire, les communautés africaines francophones de la Saskatchewan, Vitalité 55 qui représente les gens de 55 et plus, l'Association Jeunesse francescoise, l'Association des parents francescois et bien sûr dans le réseau aussi associatif, la Garde-Mie et l'École du Parc qui regroupe encore des groupes. Donc à la fois éducation, à la fois réseau associatif. Donc ça, c'était vraiment pour donner un portrait à la communauté de où sont les francophones à Regina. Bien, ils sont dans tous ces organismes-là qui se trouvent dans notre belle grande ville. Dans le sondage qui a été lancé en février dernier, on a demandé aux gens de la communauté à quelles activités ils avaient participé dans le passé. C'était intéressant quand on pense au rayonnement de la CFR au fil des ans. Il y a toute cette panoplie d'activités qui se sont tenues dans les espaces scolaires communautaires. Donc, on parle ici de mosaïque, les 5 à 7, les spectacles, la fête de la rentrée. Et, tu sais, on parle ici d'une communauté qui est très vivante depuis très longtemps dans la ville de Regina
et qui, depuis quelques années, a relevé plusieurs défis et on se repositionne vraiment aujourd'hui avec la nouvelle réalité. Que la communauté, depuis le début de son existence, a beaucoup changé. Je sais que lorsque je suis arrivée en Saskatchewan, il y a 40 ans déjà, on avait les scouts, on avait l'Alliance française, la paroisse Saint-Jean-Baptiste, on avait la CFR, bien sûr, et puis les différentes activités. Mais on n'avait pas tout ce, ce diaspora de la francophonie qui existe aujourd'hui. Donc, on parlait d'activités beaucoup plus sociales, mais aujourd'hui, tout ça est transformé dans la réalité présente de la CFR. Puis, on trouvait que c'était important de faire un retour à l'arrière, vers l'arrière pour vraiment se positionner aujourd'hui. Donc, le sondage a indiqué ceci, que dans les gens qui ont répondu, il y avait 74 personnes qui ont répondu. Et moi, j'ai considéré ces 74 personnes-là comme étant un microcosme de la communauté, qui reflétait, si on multiplie par plusieurs, par centaines, ce que représente la communauté aujourd'hui. Donc, il y a à peu près 7 qui ont répondu au sondage, qui ont dit qu'ils n'ont jamais participé à aucune des activités qu'on avait mis dans le sondage. 66 était un bon nombre pour les participants aux activités de mosaïque, les 5 à 7, 42 de la fête de la rentrée scolaire, 40 la cabane à sucre, et les différents spectacles se sont tenus au Carrefour des Plaines, à la Cité universitaire, ainsi qu'au Carrefour Horizon dans le nord de la ville. On parle aussi de 41 qui ont participé aux activités théâtrales, le curling. Donc, vous voyez un petit peu les nombres qui reflètent la réalité de la communauté qui ont répondu à ce sondage. Les autres activités représentaient un 10, en dessous de 20 des activités globales. Donc, je tenais à partager ces résultats-là pour démontrer un petit peu qui étaient les gens qui ont répondu. L'autre réalité qui se présente à nous aujourd'hui, c'est là où la langue française est parlée dans les foyers. Donc, sur 74 personnes qui ont répondu, 35 nous ont dit que la langue majoritaire parlée à la maison, c'était le français. 8 ont dit que c'était l'anglais, 49 une combinaison des deux, 1 l'espagnol, l'arabe, le kirundi, qui représente une belle communauté africaine qui vit maintenant à Regina, et 1 ont indiqué autre sans vraiment nous dire quelle était cette langue. Au niveau de ce que le sondage nous a indiqué par rapport au futur, c'est qu'on a hâte de se retrouver, on a hâte de retourner au 5 à 7 entre adultes, on a hâte d'avoir des idées et on a partagé dans le sondage des idées aussi pour le futur, des ciné-débats, retourner au lancement de livres, des activités d'art, des activités de cuisine, de spectacle et de théâtre. On a parlé aussi d'avoir des activités sportives pour tous les âges et en famille, des activités parascolaires, des activités familiales pour tous les goûts. On a demandé à la CFR de faire un meilleur affichage devant les institutions francophones de la ville. On nous a aussi demandé de voir la CFR se greffer à des grands rassemblements anglophones pour offrir vraiment une présence francophone. On parle ici des parties de football, de la galerie d'art Mackenzie, de retourner à Mosaïque, participation au Centre des sciences, etc. Donc, c'était bien de voir comment les gens voient la présence francophone à travers la ville de Regina et ce qu'ils aimeraient voir dans le futur. Ceci a aussi, le sondage a aussi indiqué qu'on veut tourner une page. On veut parler de respect, de dialogue, de célébrer la diversité culturelle dans la ville, d'avoir plus de plaisir ensemble, mais en français. Et le sondage a aussi indiqué qu'on parle que la communauté de Regina, c'est vraiment tout l'ensemble. On parle ici du continuum, de la garderie prématernelle à l'école primaire, secondaire, l'université, les adultes et les aînés. Et c'est vraiment dans cet ensemble-là que la communauté de Regina avance. On a parlé de rendre les salles
qui sont présentement beaucoup utilisés par les organismes anglophones, d'être plus disponibles pour la communauté francescoise et d'améliorer la communication et la promotion, les partenariats à l'appui au rayonnement francophone, donc avec l'aéroport, l'hôtel de ville, etc. Et bien sûr, la transparence financière dans l'association et la révision des statuts et règlements. Donc ici, ça a été de très bonnes lignes directives pour la CFR de travailler vers le futur et vraiment se préparer à l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, qui va avoir lieu vers la mi- ou la fin juin. On a parlé aussi, on a présenté à la communauté ce qui s'est passé à la CFR depuis le mois de novembre. C'était important de faire un retour sur les derniers mois pour dire, voici ce qui se passe. Donc, il y a bien sûr une réorganisation administrative qui s'opère. Il y a eu un sondage communautaire et une révision des contrats de location. Donc, il y a eu un regard très, très important qui a été mis dans la rédaction des nouveaux contrats de location pour vraiment donner une priorité aux associations francophones, aux organismes francophones. Il y a l'infolettre mensuelle qui est maintenant envoyée à tous les membres de la CFR. Et si les gens qui nous écoutent veulent s'inscrire, vous pouvez aller sur le site de l'Association canadienne-française, si vous vivez à Regina, bien sûr, et prendre votre carte de membre. Et automatiquement, vous allez dorénavant recevoir les informations de l'infolettre mensuelle. Il y a un lancement de Pickleball de Vitalité 55 en partenariat avec la CFR. Il y a eu 2 cafés dialogues qui ont été faits en partenariat avec l'ACF. Il y a eu les profils des jeunes noirs de la communauté, des jeunes qui étaient moins connus de la communauté qui ont été présentés. Il y a eu un festival d'hiver qui a été annulé malheureusement, mais la cabane pour la course de cabane, elle est bâtie, elle sera prête pour l'an prochain. La levée du drapeau francescois, la Journée internationale de la femme, sont des activités qui ont eu lieu pendant le mois de la francophonie. Il y a eu une formation en secourisme qui a été offerte par le Collège Mathieu et les préposés aux ouvertures et fermetures des locaux scolaires communautaires ont tous, sauf un, ont été formés en secourisme. Une formation qui est très, très importante pour tous les employés qui travaillent dans l'événementiel. Et un magnifique spectacle de Christian de la Luna qui s'est tenu à l'Artesian. Consultation de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Il y a aussi eu un sondage de Vitalité 55. Et bien sûr, la grande corvée des entrepôts dans la communauté francophone de Regina, dans différents endroits, qui a débuté, mais qui est loin d'être terminée. Et la relocalisation des archives au PSQV, au pavillon secondaire des 80. Donc, on voulait donner à la communauté une idée de ce qui se passait parce que les gens posent des questions, il n'y a pas d'activité. Il y en a eu des activités. Peut-être que la communication n'est pas la meilleure, mais il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là de la communauté francescoise d'origine. Ce qu'on sait déjà pour 2022-2023. Mais on parle d'une réouverture semi-officielle au 15 juin prochain du bistrot. Il y a des réparations en cours. Il y a vraiment un travail énorme qui s'opère dans le bistrot. Il va y avoir aussi le grand nettoyage de la cuisine. Le théâtre Scana va retourner sur les planches à l'automne. Il y a des projets vice-versa qui sont des partenariats entre l'école et la communauté qui sont financés par Patrimoine canadien, qui font en sorte que l'ACFR travaille avec les 3 écoles francophones de Regina pour monter des projets en commun. Il y a aussi un camp d'été qui va être offert par la garde d'amis et un autre camp pour le camp voyageur également. Les 57 mensuels vont reprendre à l'automne en partenariat avec les différents organismes de Regina. Donc, si la garderie veut faire un 5 à 7, la garderie fait appel à la CFR et dit à la CFR, j'aimerais telle ou telle date. Et puis, c'est la garderie qui va faire la coordination. Si un autre groupe veut faire un 5 à 7, la CFR va travailler en partenariat là, avec ces différents groupes. Et bien sûr, on va faire les activités, les fêtes ethnoculturelles en français à mettre au calendrier. Il y a le rendez-vous de la grande rentrée scolaire qui va avoir lieu en septembre. Les ateliers avec des juristes d'expression française, d'autres formations qui vont être offertes par le Collège Mathieu.
des activités sportives à l'automne. Bien sûr, le pickleball va revenir, il va y avoir du basketball et selon l'engagement de la communauté, si les gens veulent des activités, c'est vraiment le temps de contacter la CFR pour mettre en place des équipes pour des activités en français à l'automne. Bien sûr, il y a en pourparlers la CFR avec l'aéroport de Regina pour un kiosque d'accueil bilingue et le développement de services touristiques en français pour la ville de Regina et travailler pour les services d'accueil aussi pour les nouveaux arrivants dans la ville en partenariat avec le CAIF. Ce qui est possible au-delà de la CFR, mais je parle, là on s'est penché un petit peu sur le rayonnement de la francophonie dans d'autres institutions à Regina, comme quand on parle de la réconciliation, qu'est-ce que c'est que de vivre la francophonie par la réconciliation? Mais ça veut peut-être dire de célébrer les peuples autochtones en partenariat avec l'Université des Premières Nations, au lieu de faire ça dans les locaux de la CFR. Si c'est par l'accueil, ben le kiosque international à l'aéroport de Regina devient un partenariat qui fait rayonner la communauté francophone de Regina. Par les sports, est-ce que la CFR peut travailler de nouveau avec les joueurs des Rough Riders et d'inviter ceux qui parlent le français dans des activités dans la communauté? Par la musique et les arts, bien sûr, les spectacles. On peut faire un spectacle en partenariat avec le casino. Artesian est déjà un partenaire existant. On peut faire la semaine du film francophone à la Bibliothèque centrale, ainsi que présentement, il y a une exposition bilingue au Centre des sciences de la Saskatchewan et je vous invite à consulter leur programmation. Et par l'économie, bien sûr, une trousse d'accueil, des services touristiques et l'impact économique des espaces scolaires communautaires, un projet qui est mis en place avec un partenaire économique dans l'Ouest canadien qui va permettre à la CFR justement d'étudier les possibilités d'impact économique de la communauté francophone originaire à travers les activités d'accueil et de tourisme. Comment y arriver? Ça a été vraiment une décision difficile qui a été prise par le conseil d'administration de la CFR. Lorsqu'on a commencé, qui ont fait appel à nos services pour vraiment regarder comment la CFR allait arriver à mettre tout en place ces infrastructures que la communauté a besoin. Donc, d'une part, il faut dire à la communauté que c'est impossible, avec 2 ou 3 employés, de desservir une communauté de francophones qui est éparpillée à travers la ville, qui représente 3 écoles francophones, 2 garderies et des organismes qui représentent différents groupes. La seule façon que la CFR peut y arriver, c'est d'amener tout le monde à la table. Donc, des représentants de chacun de ces groupes pour siéger au conseil d'administration, pour donner la chance à la CFR de vraiment redevenir l'organisme porte-parole pour la ville de Regina, en travaillant avec tous ses partenaires. D'autre part, il faut finir la grande corvée. Et ce qui reste à faire, c'est que dans le pavillon du Carrefour des Plaines, il y a 2 entrepôts qui ont été toutes nettoyés. Il y a eu 2 déménagements de bureaux, mais il reste encore la construction du bistrot, le ménage dans la cuisine et l'entrepôt de la cuisine, les réparations de tous les appareils ménagers qui sont dans la cuisine. Donc, il y a une salle de lavage, il y a les poêles, les réfrigérateurs, le congélateur. Tout cet équipement-là qui n'a pas été utilisé depuis 2 ans doit être inspecté et réparé avant qu'on puisse réouvrir la cuisine. D'autre part, les entrepôts au pavillon nord, on parle d'entrepôts à l'extérieur du pavillon ainsi qu'un entrepôt chez Budget qui doivent être entièrement nettoyés. On parle du costumier qui est une grande salle de tous les costumes de théâtre. Et ici, on parle d'un partenariat avec le Conseil culturel francescois, la Société historique francophone, bien sûr, de la Saskatchewan, le Conseil des écoles francescoises ainsi que la CFR à travers le théâtre Scana pour arriver à un partenariat dans ces 4 organismes qui vont faire en sorte que le
Le costumier va être bien utilisé et bien protégé pour plusieurs années à venir. Il nous reste 4 entrepôts intérieurs au PSQV. Il reste aussi 25 ans d'archives à nettoyer en partenariat avec la Société historique pour les archives francescoises. Et on a fait appel aux gens de la communauté pour nous aider avec cela également. Et on a des photos à digitaliser. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas une solution simple et c'est pour la raison que la CFR a fait un arrêt d'activité pour dire prenons le temps pour le mois d'avril et le mois de mai de compléter tous ces travaux qui doivent être faits avant l'embauche d'une nouvelle direction communautaire pour la ville de Regina. Avant d'arriver encore à tout restructurer, en administration, il reste toute la réorganisation et le classement des dossiers administratifs. Et ici, je parle de milliers de documents, pêle-mêle, dans des dossiers un peu partout, qui doivent être restructurés de façon à refléter les besoins de l'association comme une association à but non lucratif avec des dossiers très spécifiques en administration, en finance, en gouvernance, ainsi que tous les dossiers qui permettent à l'association de faire des activités d'autofinancement également. Donc, tous ces dossiers-là doivent être nettoyés et remis en forme pour arriver à compléter tout ce grand ménage interne. Et bien sûr, il y a un audit interne qui est présentement en cours avec, avec les bénévoles du conseil d'administration. Il va y avoir aussi l'audit externe qui va être fait avec la firme des vérificateurs. Et puis, éventuellement, à travers tout cela, il va y avoir l'embauche et la formation d'une nouvelle direction communautaire pour la ville de Regina. Et cette personne deviendra la personne responsable pour l'embauche des coordonnateurs de projet, des étudiants et ainsi de la supervision des préposés aux ouvertures et fermetures des espaces scolaires communautaires. Donc, comme vous voyez, ça a été un défi énorme pour le conseil d'administration de la CFR de mettre en place tout ce travail-là là, qui aurait dû être fait de façon annuelle, mais il y a eu énormément de changements dans les dernières années qui n'ont pas permis aux infrastructures existantes de faire tout ce travail-là. Donc, encore une fois, comment y arriver? Ben, c'est de regagner la confiance de tous les partenaires communautaires, scolaires, gouvernementaires, tous les gens qui vont de près ou de loin travailler avec la CFA ou qui ont travaillé dans le passé. L'autre étape, bien sûr, ça va être l'Assemblée générale annuelle avec une élection d'un nouveau conseil d'administration. Il y a des gens qui sont en place présentement qui finissent leur terme et qui ont hâte de travailler avec de nouveaux représentants des organismes communautaires pour venir justement aider au redressement. Et c'est très, très excitant de voir ce qui s'en vient à l'horizon. Il va y avoir aussi une formation en gouvernance pour le nouveau CA ainsi que le personnel qui va être en place. Et la CFR entreprend une révision des statuts et règlements avec l'aide de bénévoles de la communauté qui ont des compétences justement en gouvernance associative. Et bien sûr, le renouvellement de l'entente scolaire communautaire en travaillant avec une réalité très, très importante que les centres scolaires communautaires, c'est un défi partout, partout, partout à travers le Canada. Les centres scolaires communautaires doivent travailler avec des changements continus, avec une fluctuation au niveau des nombres des étudiants qui viennent dans les écoles, mais aussi au niveau des changements des employés qui sont en place, autant du côté scolaire que communautaire. Donc, c'est en travaillant avec des procédures administratives solides, avec une entente transparente et ouverte entre les partenaires, ainsi qu'avec le conseil d'administration,
de l'Association canadienne-française de Regina que cette entente-là va arriver à aboutir à quelque chose de très positif. Alors, moi, ayant été directrice de la CFR des années 1997, 98, 99, lorsque le premier centre scolaire communautaire a ouvert ses portes à Regina, je suis convaincue que ce travail-là peut être fait en excellente collaboration. Et c'est vers cela que la CFR travaille présentement pour arriver à rebâtir et redresser vraiment toute cette communauté, cette belle communauté francophone d'origine. Et bien sûr, quand on regarde à l'écosystème francophone de Regina, la seule façon que la CFR peut vraiment atteindre ses objectifs, ces beaux objectifs que toute la francophonie de Regina attend de son association, ça va être seulement en travaillant avec tous ces partenaires-là qui existent dans la ville de Regina. Donc, on voulait vous présenter cette étude, ce sondage, les réflexions qui se passent présentement autour de la table du conseil d'administration de l'association de la CFR. Et on vous invite, on invite les gens de la communauté à communiquer avec l'association, de prendre leur carte de membre, de s'inscrire pour l'infolette, pour vraiment rester au courant de ce qui se passe dans la ville de Regina en français et aussi contribuer comme bénévole, participer aux activités et vraiment redonner une présence active après ces années de COVID. C'est le temps de retourner aux activités en présentiel et on espère que vous allez participer en grand nombre. Donc, au nom du conseil d'administration de Regina, de son président, M. André Lapointe, de son vice-président, M. Valérie Chimembe, de sa trésorière, Mme Lana Simmons, et de sa secrétaire, Mme Lisette Marchildon, je vous dis un sincère merci d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. Et au nom de toute l'équipe, un sincère merci et au plaisir de vous revoir aux activités de la CFR très bientôt.